Bonjour. J'ai voulu faire un tirage pour aller voir ce qu'il nous reste d'air et aussi euh, pour mettre en lumière le message porté par Mercure Abiote qui, qui au départ euh, partait de l'idée de faire le lien entre le haut et le bas, le sens de circulation, le lien euh, neuronal et au travers du microbiote, du système électrique, euh, de la communication entre le ventre et la tête, en passant par le cœur, et, qu'en fait les clés de compréhension se trouvent en nous-mêmes, au travers de l'énergie qui nous traverse et qui prend la forme d'information. Donc, en reprenant le tirage rendre intégral, et pour aussi en faire un cas pratique, euh, ces 4 cartes sont là pour illustrer euh, ce, ce, ce travail de l'air. Et le lien à Mercure, au travail de communication, euh, donc de circulation. Euh, les 4 cartes se placent de cette façon, la tête ici, là la colonne vertébrale, et là le lieu de nos ambivalences, de la dualité dans la matière, de ce que l'on vit, la façon dont on le construit au travers de cet axe-là, de notre colonne, et qui fait remonter l'information jusqu'à la tête. Alors ici, les 2 cartes du bas, qui sont donc là pour mettre en évidence nos antagonismes, parlent du voyage. La carte 2, c'est la carte de l'action. Les cartes de niveau 2 en haut représentent le 2e chakra. Et en bas, le 3, c'est la croissance. Le niveau 3, c'est la croissance. Donc la croissance de l'action qui passe par le voyage. Et en contrebalancement, on a cette carte-là au niveau 6 qui parle des bénédictions. Et le 4 de la structure de la bénédiction. Donc il y a une histoire de feu, et ici avec le voyage de déplacement, et ça ramène, en tout cas moi ça me ramène à Mercure et à l'air. Ce feu mêlé à l'air est le moyen par lequel on met en route notre étincelle. Alors pourquoi parler d'antagonisme parce que l'action, on la voit surtout dans le feu, alors que dans sa croissance, c'est l'air qui la pousse, qui le pousse, qui le déplace et qui favorise le mouvement.
la dualité est peut-être dans ce mouvement incessant dont on ne perçoit que l'ombre, qui représente notre action et dont on a du mal à percevoir l'ampleur en fait. On découvre son paysage au fur et à mesure. Et il y a l'eau aussi qui est présente là. Dans ce que ce voyage nous amène à voir en reflet de nous-mêmes, à ce que ça réveille comme énergie chez nous, la façon dont on se sent, ce qui provoque des réactions. Et la carte centrale, là, avec la colonne, en fait, le tirage, je l'ai fait hier, mais j'avais du mal à rentrer dedans. Et aujourd'hui, cette carte-là me fait penser au chakra, puisque apparemment, chakra veut dire roue. Et placé là dans ce système vertical amène à déployer toute sa forme, tout son mouvement, tous ses volumes sur les différents niveaux qui les concernent. Donc, le niveau 5, c'est le niveau de l'intellect. Et c'est un cheminement qui est proposé au travers de nos ressentis, de ce qui vient être titillé. C'est là où l'air se place, c'est là où l'air circule, c'est là où le vide appelle à faire circuler l'énergie et du coup à faire remonter les informations. Avec cette carte de la gargouille, ça me fait penser au tirage rendre intégral proposé pour cette semaine, l'histoire du voile et de la délicatesse avec laquelle on touche à ce voile et qui nous amène, il y a beaucoup de cercles là, et ça fait penser à la cellule qui détient, il y a la cellule imaginale. Je vous laisse aller voir sa référence sur internet et je crois qu'ils en parlent par rapport à la formation du papillon. Il y a une cellule qui est appelée cellule imaginale qui transforme complètement ce qu'il y a dans le cocon en papillon. Et évidemment, sont les cellules qui détiennent nos informations. Et c'est en nous que l'on peut aller retrouver, puiser, jusqu'à ce soleil cellulaire, ce soleil d'information. Donc voilà où se place le vent. Et en dos de carte, j'avais pas vu celle-là hier aussi. Il y a l'éther là, qui se place en niveau 3 de l'intuition, avec le mouvement d'expansion.
Et en d'autres decks, c'était la carte 6, relatif aux bénédictions. Et avec ce serpent d'or qui fait penser à l'intestin et qui détient ou ce qui est un véritable nid pour le microbiote et qui détient toutes nos informations aussi. La façon dont on assimile ce qu'on ingère, de façon matérielle ou pas, au travers des informations qui nous arrivent, des expériences et de l'alimentation. La façon dont on transforme ce terrain vert en or. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. À bientôt.